Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 16, 17, un truc comme ça. Il fait donc une chaleur à mourir. Et puis voilà, je vous retrouve ce soir pour un tag. Je suis d'ailleurs très en retard dessus parce qu'il est sorti il y a un petit moment. C'est le tag du tarot, donc le tarot en couleur qui a été créé par Saint-Cide et puis Sabine Cristal. Donc si vous passez par là, je vous salue tous les deux et je vous salue tous au passage parce que j'ai beaucoup aimé regarder vos reprises de ce tag. Avant de commencer, juste une petite info, je vais peut-être devoir passer de deux vidéos à une par semaine parce que je me suis engagée également dans un groupe de paranormal, donc paranormal, maison hantée, vos histoires. Voilà, c'est un groupe qui est en train d'exploser, qui est en train de grandir à vitesse grand V. Et on m'a proposé d'être l'enquêtrice de ce groupe, donc d'être modératrice et enquêtrice de ce groupe et que j'ai et je suis très contente d'être entrée avec eux. Et ce soir, d'ailleurs, je vais faire mon premier live sur ce groupe. Donc j'ai un souci là, je me rappelle plus dans l'ordre parce qu'il y a plusieurs mots dans l'intitulé du groupe. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur mon groupe Facebook Rose Divine Cartomancie et j'ai publié le lien du groupe. Donc comme ça, si vous voulez nous rejoindre et regarder mes enquêtes, puisque je vais faire également de l'enquête paranormale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On est parti pour ce tarot en couleur. Donc, on commence. Alors, il y a 2 ou 3 jeux, je sais plus si c'est 2 ou 3, où malheureusement, je n'ai pas du tout, je suis en train de vous bouger depuis tout à l'heure, où je n'ai pas du tout de tarot qui correspond à la couleur. Et j'ai eu beau retourner dans tous les sens, je n'ai absolument pas. Donc, il y a des catégories où j'ai remplacé par des oracles parce que je n'ai pas eu le choix. Et je me rends compte, du coup, grâce à ce tag, les jeux, dans les domaines dans lesquels je ne possède pas de jeux, et donc peut-être aussi de se dire que c'est des domaines qui m'intéressent peut-être un petit peu moins. Voilà, voilà. Le tarot rose ou girly, eh ben celui-là, ça n'a pas été très compliqué. J'ai choisi mon tarot simplifié, donc de Laurelène Fantino et de Cindy Blanchot. Donc il est tout rose, donc il correspond parfaitement. Il est girly au possible de par ses couleurs, que ce soit l'intérieur de la boîte. D'ailleurs, c'est étrange parce que là, ça fait orange. Je vois sur le retour cam, mais en fait, il est rose pétant, quoi, comme j'appelle moi vulgairement rose pouf, mais on va pas le dire trop fort. Donc voilà, donc il est très beau ce jeu. Voici mon jeu rose ou girly, vous le connaissez, je m'en sers beaucoup dans mon apprentissage puisqu'on a une signification endroit et une signification renversée pour chaque carte. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai encore beaucoup de mal avec les tirages à l'envers. Donc pour l'instant, j'essaye vraiment de me concentrer sur les cartes à l'endroit. On est un peu style Marseille avec ce jeu. Mais c'est d'ailleurs tout ce qui est Marseille, moi j'accroche pas du tout. Mais celui-ci, ça va. Celui-ci, il me plaît bien. Il est quand même revisité. On n'est pas sur du pur souche Marseille. On est quand même sur du revisité, donc il me plaît bien. Voilà, vous voyez par exemple le 5 d'épée, les pentacles. Donc vous voyez, c'est quand même du revisité, mais on sent qu'il y a une souche Marseille hein, quand même. Donc ça, c'était pour mon tarot rose ou girly. Pour le tarot bleu ou masculin, j'en ai choisi 2, un bleu et un plutôt masculin. Alors pour le bleu, ben, vous n'allez pas être surpris, j'ai choisi le Little Wizard Tarot que j'adore. Hein, voilà, fan d'Harry Potter. Bon, il peut être un peu girly parce qu'on a du violet sur les tranches, mais je l'ai choisi parce qu'il a la boîte bleue. Et c'est vrai que quand on le regarde, il a plutôt une tendance à avoir des tonalités de bleu et de violet. J'adore ce jeu. En plus, j'adore le toucher peau de pêche. Je suis fan de cette matière.
Donc ça, c'était pour le jeu bleu, donc le Little Wizard Tarot. Et pour l'aspect plutôt masculin, j'ai choisi le Z Tarot que j'aime énormément. Vous savez, il fait partie de mes premiers tarots. Pourquoi? Parce que je suis une fan de Walking Dead. Pour les gens, les nouveaux qui me connaissent pas encore, j'avais fait il y a quelque temps des tags où on se présentait avec nos jeux et j'ai souvent sorti ce jeu pour raconter mon histoire personnelle. N'hésitez pas à aller voir dans mes playlists, hein, il y a toutes mes vidéos. Et donc, c'est vrai que ce jeu, il a quand même une consonance masculine. Voilà, de par son agressivité. Hein, voilà, c'est un jeu qui va être agressif dans son image. On est en post-apocalyptique, il faut survivre, on se fait bouffer par des zombies. Donc j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, mais moi celui-là je voulais qu'il soit dans le masculin. Voilà. Et ouais, je suis une fan de zombies, de films d'horreur, de Walking Dead, de tout ce genre de choses. En ce moment, je regarde la série La Brea. Rien à voir avec Walking Dead, hein, mais on est un peu dans ce genre de truc ultra fantastique que les scénaristes ont bien dû se remuer le cerveau pour créer ce genre de série. Mais bon, ça passe, j'aime bien. Donc ça, c'était le tarot masculin. Ensuite, le tarot noir. J'aurais pu vous remettre de nouveau à Harry Potter puisque j'ai le HP, le HP tarot qui est noir et blanc. Mais vu que je vous le montre quand même assez souvent également, je me suis dit que j'allais vous montrer celui-ci, Danser avec les ombres, de chez Intuitif. C'est un jeu qui est pas tout jeune, que j'ai acheté sur Vinted il y a maintenant un moment. Alors oui, il a également du marron. Il date de quand, le coco? Tu dates de quand? Je sais plus. Oh, il est pas si vieux. 2021, le Scarabéo. Je le voyais plus vieux que ça parce que la boîte, elle est mangée. Donc, c'est un jeu que j'ai mis dans la catégorie noir, sombre et mystérieux. Donc, voilà. Il y a bien sûr ce marron que je me tâte à enlever. Je vous cache pas que je crois que je vais lui faire une petite coupe de printemps à celui-là. Parce que je trouve que ça lui va pas. Cette bande marron autour. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je crois bien que je vais lui faire une coupe d'été du coup, parce que ce coup-là, on est bientôt en été. Mais voilà pour le jeu sombre, noir et mystérieux. Ouais, je vais le laisser sortir. Je crois bien que je vais lui faire une coupe d'été. Et je vous montrerai ce que ça donne. Bon, faut pas 5 minutes hein, pour faire ça, mais je le ferai. Ensuite, là était... Il y a des... Je répète. Blanc, clair ou épuré. Je n'ai pas de jeu tout blanc, je n'ai pas de jeu clair et je n'ai encore moins de jeu épuré. Le seul que j'ai, il est pour une autre catégorie. Donc le seul jeu qui a une boîte claire, c'est le tarot déconfiné qui a du blanc. Mais on peut pas parler de tarot clair, épuré. C'est juste que on va dire qu'il a une tendance quand même à être blanc. Moi, j'adore ce tarot. Alors, je m'en sers pas du tout. C'est vraiment pour la collection parce que j'avais eu une polémique hein, là-dessus sur le fait que ce jeu me faisait rire. Mais comme j'avais expliqué, je vous le dis rapidement, j'étais en première ligne pendant le Covid puisque j'étais ambulancière et dans la deuxième partie du Covid, aide-soignante en EHPAD. Du coup, j'en ai mangé plein la gueule avec ce Covid. Excusez-moi d'être vulgaire. Et il y a un moment donné, on a eu besoin de trouver un peu d'autodérision pour réussir à tenir le coup, surtout quand on est soignant. Donc voilà, ce jeu, moi, il m'a fait beaucoup de bien quand il est arrivé dans ma collection. Il m'a fait beaucoup sourire et je l'en remercie. Et voilà, du coup, c'est mon jeu blanc, clair et épuré. Hop. Le problème du jeu rouge. Voilà, un des premiers problèmes, c'est que je n'ai absolument pas de jeu rouge en tarot, qui soit sur le thème sentimental ou de la passion, parce que c'est un domaine que j'explore très peu. Je dois avoir 2-3 oracles. J'ai le chakra du cœur, bien sûr. J'ai l'oracle des amoureux en forme de cœur. Et je dois en avoir un de chez Dorine Virtue, il me semble.
Voilà, en sentimental, j'ai vraiment pas grand-chose parce que c'est un domaine que j'affectionne pas particulièrement en tirage. Mais du coup, j'ai quand même un jeu rouge passionné dans un oracle. Et celui-là, il m'a été offert par mon mari. L'oracle de la femme fatale, il me l'a offert à Noël de cette année. Voilà, et lui, pour le coup, il est rouge. Ah, voilà, il est rouge, il est passionné, il est ultra sentimental. Voilà, et du coup, bah, je suis désolée, mais j'ai pas de tarot. Voilà, on a des tranches rouge sang. Donc, c'est un oracle sur l'art de la séduction, sur l'estime de soi. C'est de l'IA, je pense, de l'IA ou du photomontage. Voilà, sur le pouvoir féminin, sur le magnétisme qu'une femme peut avoir, sur la beauté, voilà, comment se manifester, quel pouvoir on peut avoir, enfin voilà. Donc c'est un jeu sur la passion sentimentale, séductrice, les jeux de pouvoir, voilà, il est beau, je m'en sers peu, parce que comme je vous ai dit, c'est pas mon style. Mais je le garde déjà parce que c'est un cadeau de mon mari et je me dis qu'un jour, on ne sait jamais, je peux en avoir besoin en consultation. Donc voilà, ça c'était pas un tarot. Après le rouge, nous avons le marron ou le vintage. Alors pour le marron, j'ai voulu choisir le tarot renard de Sonia, n'importe quoi, de Célia Melville. Vous le connaissez, il est ultra connu. Je me suis dit que du coup, j'allais choisir celui-là, que je vous montre quand même depuis un moment, mais qui est moins connu. Le Game of Thrones Tarot, puisque je suis également fan de cette série. Ah, donc, tout est en marron. Il est en anglais, malheureusement. Ce serait un souhait merveilleux qui soit traduit en français. J'ai fait les tranches or, c'est moi qui les ai faites. Mais sinon, voilà pour mon jeu marron. Voilà, donc je suis également fan de cette série. Et vous voyez qu'on a un jeu quand même qui au niveau des tonalités est plutôt sombre, plutôt marron. Dans les morts dorés, les dérivés de orange et de rouge et de couleur terre. Voilà. Donc le Game of Thrones Tarot pour un jeu marron. En vintage, j'aurais pu également sortir la boîte à tirer les cartes que j'adore. Pour le coup, il n'y a pas plus vintage parce qu'on est dans les années 50. Mais je vous l'ai mis à mon dernier tag. Donc j'essaye quand même de pas toujours vous remettre les mêmes jeux. Mais bon, à un moment donné, c'est vrai que les tarots, j'en ai beaucoup moins que les oracles. Donc je tourne vite en rond. Peut-être que ce tag, je le referai avec des oracles. Pourquoi pas, j'ai beaucoup plus de choix. Ensuite, un jeu vert ou en lien avec la nature, c'est pareil. Là, je vais pas être super original parce que celui que je vais vous montrer, c'est le tarot du jardin de la sorcière. Mais j'ai également la magie verte, le tarot de la magie verte. C'est des jeux que vous connaissez toutes. C'est vrai que je suis pas très originale en termes de tarot. Parce que je me sens peut-être pas encore très légitime dans ma lecture. Alors moi j'adore celui-là, je sais qu'il a été pas mal critiqué, mais moi son linen ultra fort, j'adore. Hein, il me plaît son linen. Donc voilà pour un jeu vert en lien avec la nature, donc le jardin de la sorcière. Pareil, là ça aurait été avec les oracles, j'en aurais bien plus à vous montrer. Voilà, après, il est ultra connu. Hein. Mais voilà. Et je l'aime. Là, j'ai hâte de recevoir, mes jeux que j'ai commandés sur Vinted à l'artiste Monsieur Damino. Oh, je vous redirai mieux quand j'aurai reçu les jeux. Parce que je lui ai commandé le White Flight. Du coup, qui aurait pu rentrer dans la catégorie du jeu blanc. Et le Chucky Tarot. Hop. Ensuite, après le vert, on a le orange ou l'automnal. Alors, automnal, c'est pareil. J'aurais pu vous sortir le tarot renard, pourquoi pas, qui pourrait avoir une tonalité d'automne. Le Dark Mansion aussi, pourquoi pas, mais on les connaît. On les connaît et donc du coup, j'ai choisi la couleur orange et j'ai choisi celui-là, le tarot des gitans.
de la collection de Veki. J'en ai 5 ou 6 de cette collection. Je les aime beaucoup. C'est une petite collection de jeux pas chers, vraiment. Ils sont à 10 € les jeux. Dans un papier type cartonné, type canson. Alors, faut aimer, je vous l'accorde. Mais moi, j'aime bien. On est sur du typé Marseille, de nouveau. Mais j'aime bien cette collection. Alors, ce qui est sympa aussi, donc là, sur ce 9 de denier, on a la réussite d'un côté et la rupture de l'autre. Donc, quand je me sentirai mieux pour la lecture en droit en vert, peut-être que je l'utiliserai comme ça. Donc, voilà pour le tarot orange ou automnal. Voilà, pourquoi pas. On a du ou autour des cartes. On a une chouette qui est là. On a un tambour chamanique. Bon, il peut faire automnal, effectivement. Mais à la base, je l'ai choisi pour le orange. On va dire, on est typé Marseille. Le battleur. Le roi de coupe. Ah, voilà. Moi, j'aime bien cette catégorie de jeux, enfin, cette série de jeux de Veki. Donc, j'ai le tarot des gitans, j'ai le tarot égyptien, j'en ai 5 ou 6. Il faudrait que... Mais je crois que je vous les ai montrés dans une... Alors, par contre, ils sont pénibles à ranger. Dans une vidéo. Il me semble que je vous ai... Quand je suis revenue, je les ai achetés, toute cette série, au mois de mars. Quand je suis allée au château de Grésillon. Donc, je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré tous mes achats sur l'autoroute, pour ceux qui se souviennent. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist donc du château de Grésillon. Hop, orange, c'est fait. Violet ou spirituel? Ben, du coup, celui que j'ai choisi, non seulement il est violet, mais en plus, je le trouve spirituel. Le tarot merveilleux, inspiré donc de la sagesse des contes, de Melinda Lee Holm. D'accord, donc il est violet et pour le coup, je le trouve très spirituel dans sa conception. Il est très très beau. Donc la boîte est violette, les tranches sont violettes, le dos a du violet, il n'est pas entièrement violet, je vous l'accorde. Hop, et donc pour chaque illustration dans le livre, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'on a la référence... au compte. Alors, est-ce qu'on a la référence? Eh ben non, je ne crois pas. Je vous dis des bêtises. Alors, ce qui est sympa, par contre, c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver dans les tarots. C'est que sur chaque carte, on a par le passé, à présent, à l'horizon, depuis le ciel et au plus profond de vous. Et on a ça pour toutes les cartes. Et ça, par contre, c'est une autre vision du tarot que je trouve plutôt sympa et qui change. Voilà. Donc, je la tourne, je vous montre quelques cartes. Donc, celui-là, il est violet et je le trouve assez spirituel. Il est particulier aussi, il me fait un peu penser au tarot des extraordinaires, là, avec les humains, avec des têtes d'animaux, que j'aime beaucoup aussi, que je vous ai mis dans mon dernier... Ah, Rose, tu perds tes mots. Dans mon dernier tag, faut pas que je me perde mes mots. Après vous, je dois faire un live sur Facebook, sur ce nouveau groupe que j'ai hâte voilà, de vous faire découvrir. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, vous allez sur mon groupe Facebook Rose Divine Cartomancie. Je l'ai publié cet après-midi, le lien du groupe. C'est paranormal, maison hantée, vos histoires... Vos enquêtes, c'est voilà, c'est un rassemblement de plusieurs mots qui m'échappent. C'est pas bien. Donc voilà, ça c'était pour le tarot violet. Pour le tarot jaune, il a juste la boîte de jaune. Et comme je vous disais tout à l'heure, on parlait de jeu épuré et c'est le seul que j'ai dans ce goût-là. Le Django Tarot. Donc là, je ne suis pas du tout originale. C'est le seul jeu que j'ai en tarot qui a une boîte jaune. Parce que j'aurais pu vous sortir l'oracle Spirit qui est complètement jaune. Les cartes de la guérison de la sagesse qui est jaune. Les portes de l'intuition. J'en ai plein d'autres jeux. Pas des jeux qui ont des boîtes jaunes. Mais du coup, en tarot, j'ai que celui-là.
Donc à la base, je voulais le mettre dans la catégorie blanc, clair et épuré, puisqu'il y allait complètement. Mais vu qu'il est avec la boîte, il y avait celle-là en boîte jaune, ben du coup, voilà. Voilà, voilà. J'adore ce tarot. Ça, c'est le genre de jeu que j'emmène en vacances. D'ailleurs, j'ai un autre tag à faire. Pendant que j'y suis, je vais faire le tag. Je me le suis noté. Le tag de l'été d'Aurélia Kay. Et il y a des questions sur les jeux qu'on va emmener cet été. Et donc, celui-là en fera partie. J'ai créé un tirage pour l'été. Si ça peut vous amuser, je vous le dis comme ça au passage avant de continuer. J'ai essayé de me faire un petit tirage en 4 cartes que je me suis inventé. Donc, je l'ai appelé tirage de l'été. En 1, ce sera la carte de l'été. Quelle énergie t'accompagnera durant cet été? En 2, je l'ai appelé crème solaire. De quoi as-tu besoin pour te protéger cet été? En 3, je l'ai appelé grain de sable. Quel petit obstacle ou détail pourrait venir m'irriter? Et en 4, j'ai choisi destination inconnue. Quelle surprise ou opportunité pourrait surgir cet été? Voilà, si ça peut vous amuser de le faire, n'hésitez pas. Donc là, je disais, le jeu jaune lumineux, ben voilà, hein, il a que la boîte qui est jaune. Ensuite, gris, sage ou expérimenté. Alors, il n'est pas gris, mais il est sage et expérimenté. C'est le tarot de la connexion mystique de Karine Justeby sur le thème, bien sûr, du Seigneur des Anneaux, dont j'aime également cette saga. Et ça quand j'ai pensé gris, j'ai pensé à Gandalf, hein, le sorcier gris, le magicien gris. La mort. Et mais il n'est pas gris, on est d'accord. Là, c'est plutôt pour le côté sage et expérimenté. Vous voyez, par exemple, avec cette carte où on sent entre guillemets, la vieillesse transmettre à la jeunesse, la sagesse transmettre à l'innocence. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Hein, pour ce côté sage et expérimenté avec cet ermite que j'adore. C'est un de mes ermites préférés. Le chariot avec Gandalf, hein, justement, donc qu'on appelle Gandalf le gris. Et voilà, je le trouve sage. On sait que dans cette série, les elfes sont très sages. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai mis ce jeu dans cette catégorie. Mais malheureusement, il n'est pas gris. Et dans tous les cas, je n'ai pas de jeu dont la boîte est grise. Vraiment, j'en ai pas. J'adore. Il est sablé. J'adore. Là, celui-là, je sais qu'il pourrait tremper dans l'eau, qui risquerait rien du tout. J'adore, j'adore ces jeux. Donc, voilà pour le côté gris. Donc, c'est sage et expérimenté. Ensuite, c'était en 12, un jeu multicolore aux 1000 couleurs. J'ai choisi le Createful Dead que j'ai acheté à Audrey sur Vinted, Audrey Tarot de l'ombre. Donc, si tu passes par là, je te fais un coucou également. Voilà, donc je lui ai acheté ce jeu que j'aime beaucoup et effectivement, il est multicouleur. Hein, vous voyez déjà rien que le dos, il est multicolore et les cartes sont sur la même veine. J'aime beaucoup également ce jeu. Le seul truc, c'est qu'il est en anglais. Voilà. Mais bon, il y a quand même des choses qui commencent à... Il y a des choses qui commencent à rentrer quand même. Hein. Les suites ont été renommées. Hein. Mais voilà pour le côté... multicolore, donc la série 12 multicolore, un jeu aux 1000 couleurs. Voilà, j'aurais pu mettre aussi le Light Sears Tarot, pourquoi pas, mais c'est vrai que il est beaucoup plus connu que celui-là, donc j'avais envie d'essayer de vous mettre des jeux que je montre un petit peu moins souvent. Voilà, le Createful Dead, il est de chez qui? Eh bien, je sais pas. Je sais pas la maison d'édition. GDP. Voilà.
Allez, on arrive à l'avant-dernier. Un jeu transparent ou qui s'est perdu parmi les autres. Alors, j'ai un jeu qui s'est perdu parmi les autres et c'est bien dommage parce que sur le coup, quand je l'ai regardé, je l'avais trouvé chez Cultura. Et l'avantage de Cultura, c'est qu'ils ouvrent des jeux pour qu'on puisse les regarder. Et quand je l'ai regardé, je suis tombée sous le charme de ce jeu, le Everyday Tarot, en édition française. En plus, je crois qu'il était à moins de 20 €, donc très convenable. Et puis, depuis que je l'ai, je crois que je m'en suis servi une fois, peut-être deux. Il aurait pu aller dans le violet aussi. Et à toute petite carte. Mais quand je l'ai vu, franchement, j'ai craqué direct. Mais en fait, ouais, je sais pas si je vais pas le revendre, celui-ci. Parce que du coup, il est transparent. Il s'est perdu parmi mes tarots. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est possible qu'il aille sur Vinted, celui-là. Vous savez, mon Vinted, c'est Rose 39700. Maintenant, vous le savez, je vous l'ai souvent dit. Donc ça, c'était un jeu qui s'est perdu parmi les autres. Et pour terminer, un jeu pastel ou aux illustrations enfantines. Je ne possède aucune boîte de tarot pastel, ni aucun jeu aux illustrations enfantines. J'en ai eu un il y a quelques mois, mais je m'étais fait avoir sur Vinted et c'était une contrefaçon. Donc, je m'en suis séparée. Je ne l'ai pas revendu. Je m'en suis séparée. Ouais, je l'ai donné. Donc, j'ai choisi un oracle parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de jeu qui rentre dans cette catégorie. Donc, c'est plutôt pour son côté enfantin. J'aime bien. Il est coloré. C'est le genre de dessin, les rosaces que je faisais quand j'étais gamine. Et puis voilà, c'est tout à fait le genre de dessin que j'aurais pu faire. Bon, malgré que je sois une très piètre dessinatrice, moi le rat aurait ressemblé à une vache. Mais sur le concept, je trouve ce jeu plutôt enfantin. Les couleurs sont quand même pastel, ça rend pas tout à fait pareil avec le retour cam. Mais le jeu est quand même de couleur pastel et je le trouve enfantin. C'est l'oracle des animaux chamaniques. Je l'ai acheté sur Vinted également, celui-là. Il est chez Vega. On le trouve toujours. Je le vois passer de temps en temps sur Vinted. Neuf, il est à 23,90 et il y a 44 cartes. Voilà. Donc, j'avais pas de tarot. Tout simplement. Donc, le 14, un jeu pastel et ou aux illustrations enfantines. Voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Je vais maintenant ranger mes jeux, me préparer pour mon live sur Facebook. N'hésitez pas à venir me voir, à venir voir le replay, à vous abonner à ce groupe. On parle paranormal, on parle expérience, de nos expériences paranormales, de tout ce qui tourne autour de ce sujet de l'invisible. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Salut, salut les amis, à bientôt!